Bonjour à tous, c'est Cap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, affaire Brigitte, rebondissement. Je cite, si on démolit Brigitte, naturellement, on démolit Macron. Un documentaire démonte la rumeur affirmant que la première dame est née homme. Ça y est, c'est sorti, le fameux documentaire qui est sorti à la télé sur France Info, enfin sur France TV. Alors, qu'est-ce que ça vaut? Bah écoutez, chers amis, je ne sais pas si vous l'avez vu à la télé, dites-moi vos petits retours en commentaire. Nous, aujourd'hui, on va se lire justement l'article qui va avec de France Info parce qu'il a fait parler de lui un petit peu partout, notamment sur Twitter. Même Xavier Poussard y a réagi. Donc, on va regarder ça, tout ça ensemble, bien évidemment. Alors, avant de commencer la vidéo, petit pouce en l'air pour soutenir mon travail. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est vraiment très important. On est bientôt 130 000 abonnés. C'est juste incroyable, 130 000, je ne sais pas c'est combien d'habitants, c'est l'équivalent de quelle ville. Je sais que Perpignan, je crois qu'on est 100 000. Donc c'est plus grand que Perpignan déjà, c'est assez dingue. Et je vous avoue que je pense que les gens sont plus intelligents sur ma chaîne qu'à Perpignan. Bien que je ne veux pas mépriser les gens de Perpignan, bien évidemment. Enfin bref, merci à tous si vous vous abonnez, bienvenue à tous les nouveaux. Et merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, merci de votre fidélité. On commence avec ça, mais avant je vais boire un coup parce que j'ai la pâteuse les gars. Alors, c'était diffusé sur France 5. Brigitte Macron, l'ombre de la rumeur, analyse la naissance ainsi que la propagation d'une théorie complotiste qui a touché le sommet de l'État. Déjà, c'est bien parce que dès le début, ils te mettent dans une case. C'est-à-dire qu'ils te disent directement que l'affaire Brigitte, donc l'affaire Brigitte autour de son sexe, etc., est complotiste, directement. Sans aucune... non, non. C'est bien, comme ça, voilà. Donc, on parie, hein, dedans, il y aura extrême droite, dedans, il y aura antisémite, dedans, il y aura facho, il y aura extrême, etc. Enfin, on connaît leurs mots, hein. Ils étiquettent toujours pour mettre des gens dans des cases. Pro-russe, ah bah évidemment, pro-russe, c'est évident. Voire même peut-être pro-Iran. Bon. Une rumeur grossière reposant sur une analyse approximative de photos de famille, ce qui est faux, puisque ça ne se base pas que sur ça, ça se base sur des témoignages, ça se base d'abord aussi sur l'histoire même du couple Macron, enfin bon, pas très grave, c'est du mensonge dans leur article, mais ne serait-ce que la première phrase, c'est déjà un mensonge, mais bon. A laissé place au fil du temps à une théorie complotiste persistante. La victime, Brigitte Macron, qui serait prétendument née homme sous le nom de Jean-Michel Trogneux, qui est en fait celui de son frère. Donc j'espère que dans ce documentaire, ils ont réussi à ramener les preuves, c'est-à-dire le frère et Brigitte, tous les deux, à côté dans une même pièce, qui discutent. Juste ça, et c'est bon. La rumeur est finie. Mais bien évidemment, ils n'ont pas retrouvé le frère dans leur documentaire. Qui confirme donc la rumeur. Enfin bon, non, arrête parce que ça va partir. Réalisé par Elsa Guiol et diffusé le 7 juin, le documentaire intitulé Brigitte Macron, l'ombre de la rumeur, revient sur la genèse de cette théorie. Il tente de comprendre comment cette rumeur a priori invraisemblable a pu être prise au sérieux et comment elle est devenue l'illustration du désaveu des citoyens envers leurs élites. Alors, inutile de vous dire que France Info est très certainement reçoit gracieusement des aides d'État, hein, ça ne m'étonnerait pas. Dès l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron en 2017, la différence d'âge de 24 ans entre le président et son épouse alimente le nombre de commentaires et place très vite la première dame au centre de moqueries et de rumeurs de tout ordre. Alors, c'est pas des moqueries, hein. La différence d'âge, c'est pas ce qui dérange les gens, hein. Johnny Hallyday, il sortait aussi avec Laetitia Hallyday qui avait peut-être 30 ans de moins que lui. Ça a jamais... Bon. Non, ce qui dérange les gens, c'est que Brigitte a rencontré Emmanuel lorsqu'il était élève, qu'il avait 14 ans, voire même certains disent 13 ans, et qu'elle en avait 39. 39, 14. J'aimerais bien savoir si les journalistes en question qui ont écrit le documentaire aimeraient bien que leur enfant de 14 ans soit détourné par leur professeur de 39 ans. J'aimerais bien voir le visage, tu vois. Le visage, tu sais, des flics qui viennent chez toi en disant « Bon, bah écoutez, on a retrouvé votre enfant dans le domicile de sa professeure. Sa professeure l'a dragué, sous emprise, etc. L'a ramené chez elle ou chez lui. » Imaginez l'inverse si c'était une fille. Hein. Une fille de 14 ans chez son professeur de maths de 39 ans. Ah, genre, l'ignominie du truc, ignoble quoi, ignoble, ignoble, ignoble. Mais évidemment, ces gens-là ne se mettent pas dans la... Bah non, jamais. Ils n'ont pas la moindre empathie. Pas la moindre empathie.
Dès l'installation du couple à l'Élysée, une pétition contre l'utilisation d'argent public par Brigitte Macron a été lancée, ainsi qu'une autre contre la taille de ses jupes. Se souvient ainsi Tristan Bromet, directeur de cabinet de la Première Dame. Ce qui paraît logique, puisque Brigitte Macron n'est pas Première Dame. De 1, elle n'est pas Première Dame. Donc ça paraît logique qu'on ne veuille pas qu'elle utilise l'argent public. Puisqu'en fait, les gens, alors pas moi, mais les gens ont voté pour Macron. On ne vote pas pour sa femme. Ce qu'on appelle, comme disait Soral, un couple morganatique. Et d'ailleurs, on a rompu avec la monarchie. Donc normalement, on doit sauter de tous ces mots, Première Dame, mon roi, le palais de l'Élysée. Ben non, c'est la République. Donc la République, il n'y a plus de ça. Et sauf que tout fait référence à la monarchie dans le couple Macron. Dans leur autocratie, dans leur autoritarisme, dans tout. Dans tout. C'est quand même assez dingue. L'âge et le physique de l'ancienne professeure de français d'Amiens sont régulièrement raillés sur les réseaux sociaux. Emmanuel Macron, à l'époque lycéen, intrigue, des internautes décident alors d'explorer le passé de Brigitte Macron. Le mouvement des Gilets jaunes, la pandémie du Covid, qui remettent en cause la parole des médias et de l'autorité publique. On est dans une augmentation continue de la défiance vis-à-vis des institutions et de toute forme de pouvoir. Pour l'ancien garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, il s'agit d'une façon insidieuse de cibler le président. On démolit Brigitte, naturellement, on démolit Macron. Alors, Éric Dupond-Moretti a même dit que c'était une affaire d'État. Hein. C'est quand même assez dingue. Hein. Une rumeur amplifiée grâce à une médium angevine. Dans le flot de rumeurs qui prolifèrent, une émerge particulièrement. Brigitte Macron aurait fait une transition de genre et serait en fait son frère, Jean-Michel Trogneux. Cette théorie lancée par Natacha Ray, une femme âgée d'une 50aine d'années. Face au scandale pharmaceutique tel que celui du sang contaminé, celle qui se dit journaliste indépendante, autodidacte, a développé une suspicion grandissante face au pouvoir et aux médias traditionnels. Ce qui paraît normal. Vous nous avez menti pendant le Covid. Vous nous avez menti d'ailleurs à l'époque du couple Macron. Dans les médias en 2017, tout le monde disait que Brigitte a rencontré Emmanuel Macron lorsqu'elle avait 35 ans et que lui en avait 17. C'est les premières photos qu'on a de Best Image, la société de Mimi Marchand de Paparazzade qui avait menti, qui avait couvert. Vous avez couvert sans vérifier le passif d'Emmanuel et de Brigitte qui en fait cache quoi? Un détournement de mineur. Légalement, hein, ça parle d'un détournement de mineur. Je ne dis pas que ça l'est, je dis simplement qu'aux yeux de la loi, ça s'appelle un détournement de mineur. Vous avez caché ça. Ben voilà. Peut-être que Macron a une autorité sur vous. Et donc vous ne voulez pas l'avouer. C'est pas de ma faute. Voilà. Donc Natacha Ray enquête sans relâche. Jean-Michel existe vraiment. Des organes de presse tels que Mediapart et le Canard enchaîné refusent de relayer ses recherches. Xavier Poussard, journaliste d'extrême droite. Ouais, les gars, complotiste, extrême droite. Il manque plus que la Russie, les gars. Il manque plus que la Russie. Journaliste d'extrême droite accepte de diffuser sa théorie dans sa publication Faits et documents. Cette lettre d'information livre en détail l'enquête de Natacha Ray. Voilà, donc naissance des enfants de Brigitte Macron serait faux et que son ancien mari serait un fantôme. Mais un fantôme. Pardonnez-moi. Mais Faits et documents est une feuille assez confidentielle, rappelle Emmanuel Anison. Natacha Ray est déçue parce qu'elle espérait déclencher un scandale d'État. Elle décide de contacter Amandine Roy, c'est une voyante qui fait des diatribes enflammées contre les élites politiques. Cette médium angevine, voilà, fait une vidéo qui cumule 450 000 vues. Natacha Ray omet toutefois de préciser un point important. Jean-Michel Trogneux existe vraiment. Il habite Amiens, c'est le frère officiel de Brigitte Macron. Mais il est d'une très grande discrétion, assure Emmanuel Anison. D'une telle discrétion qu'on l'a jamais vu avec sa sœur. Il n'y a pas de photo. Alors là, comme par hasard, ils mettent voilà, la fameuse photo de elle et lui. Une photo qu'on n'a jamais vue dans la presse. Aucun titre, rien. Une photo d'ailleurs sur laquelle on avait pu voir effectivement que l'un avait 6 doigts ou 4 doigts, je ne sais plus, et que on avait prouvé que c'était une photo fausse. Hein. Voilà. Ce type-là, on ne l'a jamais vu. On l'a vu une fois à la télé. Il est complètement perdu. Emmanuel Macron ne lui dit même pas bonjour. Et sur la vidéo, comme par hasard, il n'y a pas Brigitte. Pourquoi? Parce qu'en fait, la théorie, c'est que cet homme qu'on surnommait à l'époque le petit gros, en fait, c'est pas le frère, c'est un type, c'est un inconnu. C'est un type qu'on ne connaît pas. Voilà. C'est un type qu'on ne connaît pas. Et Brigitte, à droite, logiquement, encore une fois, je ne dis pas que moi j'y crois. Moi, personnellement, j'y crois pas. Mais effectivement, cette histoire me passionne, notamment derrière tout ce qu'on découvre derrière. L'ascension d'Emmanuel Macron, blablabla. En fait, Brigitte, à droite, serait son frère.
Et ce serait basé sur en fait son histoire familiale, parce que souvenez-vous que Brigitte a une sœur qui est morte très tôt d'un accident de voiture, si je dis pas de bêtises. Et donc là, effectivement, ça pourrait être en fait là où effectivement Brigitte aurait pris la place de son frère. Donc en fait, ce serait une usurpation d'identité. Voilà. Ceux qui n'ont pas suivi l'histoire. Hein. Ce que confirme Éric Dupond-Moretti dans le documentaire, il y a des photos de lui à l'Élysée, Brigitte est à côté de lui, il est vivant, et les enfants de Brigitte savent que Jean-Michel Trogneux n'est pas leur mère. On en est là. C'est ubuesque, surréaliste de devoir dire des choses pareilles, s'insurge l'ancien garde des Sceaux. Ah ouais, mais bon, au bout d'un moment, moi comme je vous l'ai dit, hein, moi je suis je suis à fond du côté de l'État. Sauf que l'État ne fait rien pour prouver la rumeur, enfin pour contredire la rumeur. On n'a pas de... Brigitte a refusé les tests génétiques, tests d'ADN. Elle refuse de montrer des photos d'elle enceinte. On n'a toujours pas d'allocution réelle de Brigitte, c'est-à-dire à propos de ce sujet-là. À chaque fois, elle divague, elle tourne autour du pot. Et c'est ça, en fait. Moi, je vous le dis, hein, si l'État me regarde, si l'Élysée me regarde ou le cabinet de conseil de Brigitte, sachez que au bout d'un moment, quand il y a une rumeur, si vous désamorcez la rumeur dès le début, la rumeur s'éteint. Si vous tournez autour du pot, c'est humain, hein, c'est le caractère humain. Il faut lire Gustave Le Bon, Psychologie des foules. Hein. Les gens vont s'y intéresser. C'est normal. C'est normal. C'est comme la religion. Comme aujourd'hui, on n'a toujours pas prouvé l'inexistence de Dieu, les gens continuent. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de religieux. Il y en a de moins en moins, il y en a de plus en plus, ça dépend des périodes, bien sûr, hein, mais voilà. Parce que tant que vous ne prouvez pas l'inexistence de quelque chose, malgré les progrès scientifiques, on est au point, etc. Voilà. Et là, c'est pareil pour l'affaire Brigitte. La volonté du frère de l'épouse d'Emmanuel Macron de rester en retrait et de ne pas s'exposer nourrit encore davantage cette rumeur qui enfle au point d'être récupérée par les sphères complotistes américaines et russes. Ouais! Putain les gars, j'ai eu tout bon dans le bingo. Russe, extrême droite, et c'était quoi l'autre déjà? Je sais même plus. C'est fou les gars, c'est fou, on a eu tout. Complotiste, extrême droite, russe. On a eu les trois. Bravo. Bravo. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai fait une vidéo de Candace Owens qui s'est rendue en Russie et qui a appris que la rumeur sur Brigitte était très répandue. Donc, n'hésitez pas à aller la voir sur ma chaîne. Brigitte Macron porte finalement plainte à l'été 2024 pour cyberharcèlement sexiste. À l'issue du procès, 10 personnes ont été condamnées. Sauf qu'il n'y a toujours pas de preuves contre la rumeur en question. Les personnes condamnées ont fait appel. Elle a porté plainte contre Candace et le procès est encore en cours. Enfin voilà, c'est que du mensonge cet article. Ça n'est que du mensonge. Enfin bref. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout, sur mes ennemis.